Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Nassé, Nassem, B'chol, Massé, Yadinu. Alors souvent, les gens se posent la question concernant la Inara. Celui-là, il est malade parce qu'il a une Inara. Celui-là, il a un problème parce qu'il a une Inara. La Inara, la mauvaise oeil, est mis un peu à toutes les sauces dès qu'il y a un problème. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la Inara, il n'est pas spécifique à toute personne. Je m'explique. Je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela quelques années. L'Admour de Vichitz, le troisième Admour de Vichitz, Imre Chaim, qui était à peu près de 1882 et il est mort en 1972, il est tombé malade. Et à ce moment-là, il y a un de ses chassidim qui est allé voir le, le rabbi de Klausenburg, le premier rabbi de Klausenburg, le chef Chaim, qui est lui à peu près, qui est décédé en 1990 à peu près. C'est le fameux rabbi qui a perdu malheureusement tous ses enfants pendant la Shoah avec sa femme et qui a monté la Kiryat Sens, la Shruna, l'endroit de Kiryat Sens à Natania. Il est allé le voir et il lui a dit, regardez, j'aimerais que vous fassiez une tefila pour le rabbi de Vizhnitz. C'est mon rabbi à moi, j'aimerais que vous fassiez une tefila pour lui. Il lui a dit, il n'y a pas de souci. Après, il dit, une parenthèse, il dit, mais je suis sûr qu'il est tombé malade parce qu'on lui a fait le mauvais œil. Et à ce moment-là, le rabbi de Tzentz, il lui dit, regarde, lui, il ne peut pas avoir le mauvais œil. Et en fait, quelqu'un qui, sans arrêt, encourage, sans arrêt parle du bien d'autrui, ne peut pas avoir le mauvais œil. Comme ça, il a dit le rabbi de Tzentz. Et il lui dit, regarde, je vais te donner une preuve. Lorsque, après la Shoah, malheureusement, j'ai perdu tous mes enfants, etc., je suis allé en Israël pour essayer de monter la communauté de Tzentz avec les chassidim. Je suis allé le voir pour prendre conseil et savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et qu'est-ce qu'il me dit tout de suite? Regarde, il y a un terrain juste à côté de moi, à Bnei-Brak, tu peux l'acheter. Et je connais la personne qui est, c'est un richissime qui habite en Amérique du Sud. Mon gendre le connaît, il va essayer de parler avec lui et tu pourras t'installer là-bas. À ce moment-là, moi, Rabbi de Tzins, je lui dis, mais Rabbi, deux chassidoutes qui sont l'une à côté de l'autre, c'est peut-être pas... je lui dis, mais regarde le quartier des diamantaires. Lorsqu'il y a un diamantaire qui est fermé, qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils vont chez le deuxième. Mais on sait que ce quartier-là, c'est le quartier diamantaire. C'est-à-dire que finalement, on ne perd rien. De toute façon, il y aura toujours du monde parce que tout le monde sait, c'est le quartier diamantaire. Alors, alors le rabbi de Tzins, il dit donc à ce chassid-là, tu comprends? Quelqu'un qui sans arrêt voit de façon positive, quelqu'un qui sans arrêt voit les choses bien, qui encourage, alors cette personne-là ne peut pas avoir la mauvaise œil. Plus que ça, sachez que c'est vrai que la Gemara, elle dit que 99% des gens meurent de la Inara, comme ça c'est rapporté dans la Gemara. On explique comme ça, hein. C'est que ces 99% de personnes qui meurent de la Inara, ce sont ces 99% qui voient malheureusement toujours des choses négatives chez les hommes, qui critiquent, qui ont une jalousie vis-à-vis d'autrui. Alors oui, ces personnes-là, elles peuvent mourir. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours à se mortifier, à se manger elles-mêmes. Ah, pourquoi il lui a réussi, moi j'ai pas eu et j'ai pas réussi à ça. Pourquoi il a eu cette place et moi j'ai pas réussi à avoir cette place. Pourquoi il a cette voiture, je voulais tellement l'acheter, etc. Et sans ça, il se mange jusqu'à ce qu'il il ne reste plus rien de lui. Quelqu'un qui, au contraire, voit les choses de façon positive, qui sans arrêt encourage, qui sans arrêt est heureux de la réussite de son prochain, qui a toujours un bon œil, qui n'a pas un aïn tsara, alors effectivement, ces personnes-là, elle est capable de ne pas, non seulement pour elle, de ne pas recevoir l'inara, mais en plus de donner la bracha à toute personne. À bientôt.